il me dépose, je fais mon match, pareil, je fais un gros match. Et à la fin du match, le coach de la réserve, il vient me voir, il me dit viens la semaine prochaine. Jeudi prochain, il y a un match, mais avec la 1 cette fois, avec la Nationale 2. Donc moi, j'y vais et tout. Et donc on fait le match. Et à la fin du match, le coach de la Nationale 2, il vient me voir, il me dit tiens, je te passe pareil, ta licence, le contrat, tout. Il me dit c'est bon, Comme je te ça. prends. Ouais. Tu passes de R3 à Ouais. N2. Ouais. Je fais R3 National 2. Et à ce moment-là, le coach qui me passe la licence, c'est Jean-Pierre Papin. Je voudrais te parler de la nouvelle collab entre Arena et le parc à maillots. Si tu cherches des maillots de foot historiques, rares et exotiques, le parc à maillots te propose une collection à prix cassé. Max 35 € pour les maillots de foot comme celui-là et 35 € pour les trainings. Avec le code promo ARENA10, tu as 10% de réduction sur le panier. Peu importe le montant, 100% authentique. Les maillots, ils sont certifiés. Et si tu regardes cette vidéo à la télé, n'hésite pas, flash le QR code ici en haut. Sinon, tu trouveras le lien et le code promo dans la description de cette vidéo. Le parcamaillot.com, c'est une super idée cadeau pour rester sapé avec du style. C'est de vrai, c'est authentique, c'est certifié. N'hésitez pas. Arena 10 pour 10% de réduction. Allez visiter le site web, leparcamaillot.com. C'est Jean-Pierre Papin. Papin. Ça va vite, hein. Oui, parce qu'il était le coach à Chartres. Donc c'était mon coach cette année-là à Chartres. Et il me dit, bah là, tu peux... Non, le mec, il passe de R3 à N2 avec Papin. Ça va vite, hein. Et en plus, Papin, franchement, super cool. Quand il me fait signer, il me dit, ouais, tu peux rester une semaine chez toi. Tu reviens dans une semaine. Il me dit, tu restes une bonne semaine avec ta famille. Après, tu prends toutes tes affaires et tu viens. Un homme de parole? Ouais, sur ça, ouais. Sur ce genre de choses-là, ouais. Après, en tant que coach, j'ai pas kiffé. Non, J'ai pas kiffé en tant que coach, mais... c'est ça que ça se parle à l'OM. Ouais, c'est peut-être Il a ça. eu sa chance. Ouais. Il a déjà eu plusieurs fois la chance de faire le coach. Mais même avant Mais Chartres, ça hein. passe pas bien. Même avant Chartres, hein. Je sais pas si tu as regardé un peu son parcours en tant que coach avant Chartres. Avant Chartres, non. Il avait que des équipes de National 3, National Oui, 2, oui, tout oui. ça, et il a pas réussi. Non, en général, je ne parle pas qui de Chartres. Mhm. En général, il a eu sa chance. Ouais, c'est pour ça que je te dis, si tu Mais as eu l'occasion ça de regarder passe un peu pas, mon son parcours en tant que coach, C'est pas que tu étais un top joueur, que tu vas Mm. être un bon coach, quoi. c'est ça. Mais il y en a plein. Hein. Ah oui, il a plein. Il y en a plein. Hein. Mais il a plein. On est d'accord. Mm. Même si quand tu regardes les coachs, 90% c'est des ex-joueurs. Ouais. Mais c'est pas pour tout le monde. Bah, limite, ceux qui ont été anciens joueurs, qui n'ont pas été super bons comme joueurs, enfin, en tout cas, pas des grands joueurs. Par exemple, je pense à Guardiola, c'est un bon coach, c'est l'un des meilleurs coachs, mais ça n'a pas été un grand joueur. Et c'est une réalité, ça. Il a fait ses choix. Oui, il a fait ses choix. Il a fait mais ses choix c'est aussi. sûr que comparé à Papin ou à Ouais. Zidane, ça a pas été, en tant que joueur, je pense que ça n'a pas été. C'est pas la même carrière non plus. Il a un coach que j'espère les retrouver ici, brésilien comme moi, qui commence à se retrouver un peu dans cette situation, que c'est Chris. Ouais. Il est à Châteauroux. On verra. Il était à Versailles. Il était à Mans. Il a eu les 17 Il de était à Lyon, non? Mans. Ah, Il a eu les 17 de Lyon, non? euh, Il a eu les jeunes à Lyon à un moment. peut-être. Mais voilà, il a eu des clubs nationaux. Donc, il faut décrocher quelque chose, sinon tu Ouais. ne passes pas le cap. Ouais, bah ouais. Là, on verra. On croise les doigts qu'il va faire un bon championnat avec Châteauroux. Mais il commence à entrer un peu dans cette galerie des bons joueurs, des bons parcours, top niveau, mais qui n'arrivent En tant que pas coach, à passer le cap comme coach. J'espère, hein, j'espère pour lui. Ouais, Mm. j'espère aussi. Après, Papin, en tant que coach, c'était vraiment. En fait, c'était tactiquement, en fait. Tactiquement, quand il te parlait, t'avais l'impression qu'il avait jamais joué au foot. Ah oui. Je te promets. Je te jure que c'est vrai. Et tous ceux qui. Si un jour comment dire, t'as des joueurs, tu rencontres des joueurs qui ont eu Papin, demande-leur. Ils te diront tous la même chose. Il avait des idées bizarres ou... Qu'est-ce qui ne En fait- passait pas à niveau tactique? En fait, tu sais, quand tu parles football, il y a un langage. Je sais pas si. Oui. Et bah, Oui. il a pas ce langage-là. Le langage football, il l'a pas. Il n'arrive pas à expliquer, Il n'arrive pas à à expliquer. ouais. transmettre ses idées. C'est ça, je Ou pense. les idées qu'il transmet ne sont pas Elles à sont pas côté, claires. quoi. Ouais, là, elles sont pas claires. Elles ne sont pas claires Ouais, ou elles sont complètement erronées. un peu des deux, je pense. Mais Ah oui, c'est grave, le quoi. plus, c'est qu'elles sont pas claires. Papa,
Le plus, c'est qu'elles sont pas claires. Enfin, en tout cas, pour ma part. Et tous ceux qui étaient avec moi à Chartres, ils pensent la même chose. Je sais pas si, comme je t'ai dit, je sais Ah, pas si. c'était une idée Ah oui, oui. commun, quoi. Ah oui, clairement. Tout le monde est d'accord, Ouais, quoi. clairement. Le mec, il n'est pas bon. Ouais, clairement. Il est super gentil, hein. C'est une super personne, par contre. Ça, par contre, c'est un truc que tu peux pas lui enlever. C'est un super. En dehors du fait qu'il soit coach et tout, c'est une super personne. Gentil, tout en train de rigoler, tout ça. Franchement, je m'attendais pas à ça, pour te dire. Quand je suis arrivé, on m'a dit le coach. Tu connaissais pas son caractère. Ouais, voilà. Je me suis dit, tu sais, en général, les gens comme ça, anciens ballons d'or, truc, tu te Oui. dis peut-être qu'il va être un peu. Va prendre la grosse tête, tout ça. Non, pas du tout. Oui. Vraiment, tête sur les épaules, tout ça, super gentil. Mais en tant que coach, ça passe pas, quoi. Avec lui, tu as joué en 6. Ton Ouais, frère, il reste. Tu fais le test avec ton frère. Non, oui, tu vas à ouais, il me Chartres. regarde. Il est Ah, à il l'extérieur. fait pas le test. Non, 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 il me regarde. Lui, il a dit Ouais, j'ai pas envie de rester ici. Non, ouais, non, lui, il me regarde juste. Ok. Il m'accompagne, il regarde le match et voilà. Et donc, voilà, tu es sélectionné, tu restes avec la N2, Ouais, avec la N2, avec Papin. je fais un Et premier. tu joues en 6. Ouais, je joue 6, ouais. Il t'a jamais changé de poste. Non, papa, non. Va faire le latéral gauche. Mais pareil, ça a pas eu de. Ça a pas eu de. Comment ça s'appelle? Bah, de suite. Parce qu'en fait, à ce moment-là, c'est l'année du Covid. Ah, putain. Donc, moi, quand j'arrive de C'est 2020. R3. Ouais. Quand j'arrive de R3, le coach, il me dit comme t'as jamais joué en national, il me dit je sais que t'es un bon joueur, tout ça, mais je veux voir si t'as le niveau national 3. Parce qu'en fait, Chartres, ils avaient la national 2, la réserve, c'était national 3, et après, c'était la R1. Vous avez 3 équipes seniors. Ouais, 3 équipes seniors. Ouais. N2, N3, R1. Ah, donc tu ne joues pas directement avec la N2, Non, le Tu premier commences match avec- que je fais, je le fais avec la national 3. avec la N3. Mm. Donc, c'est pas Papin qui gère. Non, le Mais premier tu match. t'entraînes avec eux. Avec la N3. Tu t'entraînes avec lui. Oui, oui, je m'entraîne avec lui toute la semaine. Ok. Et juste le vendredi, il me dit demain samedi, tu vas, Parce qu'on a un autre, tu vas avec un la, autre avec la groupe, un autre nationale. match, un Ouais. autre coach. Ouais, il me dit t'as rendez-vous à telle heure là-bas et tu joueras avec la nationale 3. Et donc, tu joues quelques matchs, après le championnat s'arrête. Non, mais le championnat s'arrête en mars. Ouais, mais première année de Covid. sauf que moi, à ce moment-là, comme je t'ai dit, j'ai fait mon début de saison avec Paray, donc avec mon frère. Et je signe, je crois, en janvier. Ah, Ah. c'est à la trêve que tu Ouais, signes ouais. à Chartres. Ouais. Ah. Donc je fais quelques matchs avec la nationale 3. Après, je fais une rentrée avec la nationale 2 contre Lorient. Et après ça, je me rappelle d'un jour où, juste avant le Covid, le coach il vient me voir, il me dit je pense que je vais te mettre, genre tu vas être titulaire, je vais te faire jouer 6. Donc moi je suis Le tout coach qui est content. Papin. Ouais, ouais. Il me dit là, je pense qu'avec ce que tu me proposes, tout ça, l'entraînement et tout, je Le vais, prochain match, ouais, tu je vais joues essayer de te titulaire. mettre. Et Ouais. alors Et après Covid. Pah. Le match d'après, il joue pas. Donc moi, je me dis, il m'a dit ça, peut-être la semaine prochaine, on va jouer. La semaine d'après, on joue toujours pas. Et après, Covid. Tu t'entraînes Ouais, on s'entraîne. Ils viennent même nous voir et nous demandent est-ce que vous voulez vous entraîner pour toute la semaine pour être payé à 100%, ou est-ce que vous voulez rester chez vous à rien faire et on vous paye à 60-70%. Donc nous, on et décide, le groupe choisit 100%. on décide tous de rester et de s'entraîner. Pourquoi pour s'entraîner, quoi. Ouais. Et donc, qu'est-ce que c'est bizarre chez Papin tu te souviens de quelque chose qu'il dit pendant les entraînements que tu dis non mais Pendant les entraînements, non. Parce qu'en fait, même ça, tu vois, c'est la séance d'entraînement, c'est pas lui qui s'en occupait, en fait. c'est son adjoint. C'était son adjoint Maurice Bouquet qui s'occupait de ça. Et ouais, donc on entendait plus Maurice parler que le coach. Par contre, le coach, il donnait beaucoup de conseils aux attaquants. Dans leur position, dans leur... Papin. Ouais. Bon là, il connaît. Oui, là, c'est son domaine, clairement. Mais de là, il donnait des vrais conseils, par contre. Mais après, sur le reste, sur l'aspect, même que ce soit physique, tactique, tout ça, c'était plus Maurice. Et il s'y mêlait pas du tout, quoi. Non, C'était pas plus lui. Maurice Bouquet qui... Et même les exercices, même les jeux mis Oui, en place, oui, tout c'est ça, pas lui. c'était pas lui. Mais par contre, la compo, la causerie avant le match, et Ouais, là, la c'était causerie, lui. tout ça, c'était lui, ouais. Et là, c'était un peu Ouais, là, étrange. c'était étrange, ouais. En fait, tu ressens pas le... Je sais pas comment dire. En fait, faut le vivre vraiment pour comprendre le truc. Parce que quand on se dit c'est Papin, tout ça, il y en a beaucoup, quand je leur dis, ils me disent mais non, t'abuses, tout ça. Mais tous ceux avec qui j'étais là-bas, tous mes amis avec qui j'étais à Chartres et tout, qui ont connu Papin, et même après, par la suite, j'ai rencontré d'autres gens qui ont eu Papin comme coach, ils m'ont dit la même chose.
Ils m'ont dit, on est C'était d'accord. jamais mais il est pas- clair, on n'a pas compris bien les consignes. Non. Le En fait, comme je te dis, langage, il y a un c'était langage pas le football, en langage. fait. C'est ça, en fait. Boy, le langage football, il le connaît. Bah, normalement, oui. À partir du moment où tu joues au foot, Et à un bon n'arrivez niveau. pas à parler avec vous. Non, non. Je pense qu'il y a une transformation du papin joueur, papin coach. Peut-être, ouais. Il y a moyen. Mais même après, il a un caractère aussi qui est. Je sais pas comment dire. En fait, C'est-à-dire, comme c'est quelqu'un qui est cool, qui est tout en train de rigoler et tout, on entendait tellement dire des. Enfin, faire des blagues en dehors du terrain, que quand on rentrait sur le terrain, ce qu'il disait, comme c'était pas clair, on se disait, en fait, il est pas sérieux, en fait. Donc nous, on comprenait pas si ce qu'il disait, c'était vraiment ce qu'il voulait ou. Mais quand un coach, il te dit un truc et que tu dis, mais non, mais c'est pas. Ce que tu me demandes de faire là, c'est pas football. à ce niveau-là. Ouais, vraiment. Je me rappelle d'une causerie où, je sais plus, il parle à Mehdi Adadou, un joueur. Et il lui dit, je crois qu'il lui dit, ouais, je t'ai mis ailier droit. Et Mehdi, il lui répond, ouais. Et il lui dit, qu'est-ce que tu fais côté ligne alors? Et Mehdi, il dit, bah, Je suis allié droit. ailier droit, je suis côté ligne. Que des petits trucs comme ça, en fait. Tout le temps, en tant que joueur, tu te dis, mais c'est pas. Dans ta tête, tu lui dis pas clairement, mais dans ta tête, tu te dis, mais il se moque de moi, c'est pas possible. Quand tu l'entends dire à un joueur, je t'ai mis ailier droit, et que le joueur, il lui répond oui, et qu'il lui répond, bah, qu'est-ce que tu fais collé à la ligne? Bah, tu m'as mis ailier droit, donc je colle la ligne. Et c'est plein de trucs comme ça. Ça c'est le truc vraiment le plus, entre guillemets, l'anecdote la plus marquante que je peux te donner, tu vois. Mais ça, c'était Mais tous il y les avait jours. plein comme ça. Oh, il y en avait plein comme ça. Ah, au bout d'un moment, il y en avait tellement que, franchement, je peux même plus te les citer. Le groupe ne prenait pas Jean-Pierre au sérieux Non. à la causerie. Ça écoutait plus On rentre Maurice sur le Bouquet terrain et que... on fait notre match, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ça écoutait plus Maurice Bouquet que... Ah oui. Ouais, clairement. Et là, il y avait une différence. Il disait Ouais. quoi, Maurice, derrière? Bah, je me rappelle plus trop ce qu'il Mais il disait, donnait mais des c'était indications, plus... quoi. Ouais, il donnait des indications, et même c'était plus concret. Et même, t'avais plus comment dire, Le partage. ce lien de coach-joueur. Parce Oui. que Maurice, c'était quelqu'un qui parlait pas avec toi, en fait. Tu vois? Il venait, Et il qui te était disait, là dans le fais ci, quotidien, fais ça. quoi, à la fin. Voilà, il était là dans le quotidien, il disait fais ci, fais ça, il donnait des conseils, mais en dehors du terrain, tu l'entendais pas faire des blagues ou rigoler ou truc. Donc tu disais ah ouais, lui il est sérieux, faut que Il était là pour bosser. voilà, il était Et pas... bosser. voilà exactement. Tu le voyais arriver en premier sur le terrain, c'est lui qui mettait les coupelles, qui mettait les exercices en place et tout, qui s'occupait de tout. Peut-être que Jean-Pierre Papin, il a jamais évolué comme coach. Je sais pas. Après, moi je Il me était suis toujours posé la même question. Est-ce il qu'il a était passé ses- derrière l'image. C'est ça. Et si tu me donnes un club, oui, je vais entraîner, mais en gros, je sais pas faire ça. Mais déjà, Mais je suis Papin, je vais essayer. regarde, comme tu as dit par rapport à Chris. Chris, on est d'accord, il a eu les jeunes, et après il a eu des clubs entre guillemets de nationaux, tout ça. Mm. Même Zinedine Zidane, il a eu les jeunes. Ah oui. Et bah Jean-Pierre Papin, je crois pas qu'il ait eu une équipe de jeunes. Jean-Pierre Papin, il a commencé direct avec une équipe de nationale, ou national 3 ou national 2. Là, la réserve de Marseille, c'est sa première équipe jeune qu'il a. Et pour te dire, je l'ai vu il y a... Ouais, il est passé à Strasbourg, Lens, Châteauroux. Mais il est pas passé en jeune. Je crois que c'est la réserve qu'il a eu. Il a jamais eu d'équipe de jeunes de U17 ou de U16. Et normalement, quand tu passes tes diplômes, tu peux pas normalement passer comme ça direct à une équipe nationale. Faut d'abord que tu passes par des... Mais peu importe, Rodi, de ça que tu me racontes, j'imagine un Jean-Pierre Papin qui jamais été dans la réflexion du foot Ouais, peut-être aussi. tactique, observation de l'adversaire, dans l'évolution du jeu. Mhm. Il était là, il était sur ses acquis du joueur, quoi. Mhm. Sur son image. Peut-être qu'il n'a jamais évolué ou s'est jamais intéressé aux limites à tout ça, quoi. Après, tu vois, tout à l'heure, quand tu me disais, tu me disais tout à l'heure, la plupart des coachs comme Mourinho, Guardiola, tout ça, ça a été des anciens joueurs. Moi, je me suis posé une question. Est-ce que c'est pas le fait, comme tu viens de dire à l'instant, le poste? Attaquant. Voilà, Oui. le fait d'être attaquant, comme tu l'as Il n'y a dit, pas la tu vision réfléchis pas pareil que tout, quand quoi. tu es à un autre poste. Quand tu es dev central, tu vois tout le jeu. Quand tu es 6, Oui. tu as la vision. Quand tu es gardien, tu vois pareil aussi tout le jeu. Donc il faut un certain sens tactique, à mon avis. Après, je dis ça, peut-être je me trompe. Mais il faut un certain sens tactique pour jouer à ce poste-là. En tant que 6, en tant que dev central, tout La ça. responsabilité aux Voilà. limites. Alors qu'en tant qu'attaquant, je sais pas si tu as cette responsabilité-là.
C'est rare parce que si on pense à des coachs aujourd'hui qui ont un bon niveau et qui ont été C'est des ça. ex-attaquants, je pense à Inzaghi, c'est tout quoi. C'est ça, Ça ne vient exactement. pas au autre dans la tête. Voilà. Sinon, c'est qui des défenseurs Même au Thierry milieu de Henry, qui était terrain? un grand joueur, il n'a pas réussi en tant que coach. Il a fait ici, il a fait un bon truc avec quand même avec l'équipe de France Oui. B, mais sinon, à part ça, il a pas. Et la plupart des coachs, que ce soit Mourinho, Guardiola, tout ça, c'est Ce sont des défenseurs, voilà, ouais, qui ont cette vision de l'ensemble ouais, plus élargi. et ont pas cette responsabilité. Mm. Je sais que si le mec il se déplace là, il y a la couverture, l'autre qui vient Voilà. faire. Tu Alors dis que que quand tu es attaquant, tu sais pas si c'est la même. tu t'en tu vois. fous quoi. Voilà, Il faut juste que le ballon il arrive que je marque. exactement. C'est pour ça que je Qu'est-ce me qu'ils demande vont est-ce faire que c'est derrière, pas- je m'en fous. C'est L'important ça. est que le ballon il arrive. Et il était un peu comme ça Ouais, dans la causerie. ouais. Et il savait pas très bien expliquer Non. comment il faut jouer derrière. Mais pour lui, c'était clair, hein, ce qu'il disait. Ah, Pour lui, c'était. Ah oui, pour lui, c'était clair ce qu'il disait. Ce qu'il t'expliquait, pour lui, c'était très clair. mais c'était pas de football. Mais c'était pas du football en tout cas. Waouh. Ou en tout cas, pas le football, enfin, pas, parce qu'on a tous un football différent, enfin, une manière de voir le Oui. foot différente. En Mais tout bon, cas, je quand pense c'est que- un groupe qui n'est pas d'accord Ah oui, là, et c'était qui clairement trouve le le truc étrange, C'était clairement le groupe c'est pas l'opinion d'un ou deux. Hein. Mm. C'est une vision. global. Et je pense qu'il est en train d'y avoir des soucis à ces moments à Marseille. On pense sur ça. Hein. Bah, franchement, Bon, là, il est accusé de penser trop au résultat. ouais. Il parle à formation parce qu'il est à l'équipe réserve. Mais bon, je pense que peut-être qu'il y a des autres Parce choses. que tu sais que là, moi, je joue avec la réserve du Red Star. On l'a joué en match amical. On a joué contre lui. Contre lui. Ouais, contre son équipe. Alors, On a fait 1-1. Pour moi, on les a baladés quand même. ouais. Mais il a des très très bons joueurs. Il a une très 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 bonne équipe. Et eux, contrairement à nous comme on est une réserve, nous, il y a les âges, ils sont mélangés. Moi, j'ai 25 ans, il y en a Oui, qui il est va avec avoir des 20. jeunes. Voilà, Josué, il a plus de 30 ans, tout ça. Ouais. Lui, il a que des jeunes. Il a que des joueurs qui ont en dessous de 18, 19 ans. Oui, oui, oui. Et donc, tu penses, même, Bah, si, moi, je me dis, même c'est si un- tu balances des choses au vestiaire qui n'ont rien à voir, les mecs font le boulot, quoi. Oui, ils font le boulot, mais je me dis, c'est dommage pour eux d'avoir, entre guillemets, un coach comme... Un coach qui. Après, qui je pense que peut-être ce qui serait va un- pas je les pense faire que- évoluer, quoi. Je pense qu'il devrait d'abord s'essayer en tant que coach adjoint. Parce que, comme je t'ai dit, humainement, tout ça, c'est une bonne personne. Donc après, peut-être pour mettre une... Tu vois, pour qu'il y ait une ambiance ou, je sais Oui, pas, mais une redis, certaine... des bonnes personnes, il y a plein. Hein. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, tu sais, quand t'as un Moi, coach, je suis une quand très t'as un bonne coach personne. adjoint... Donne-moi la réserve de Oui. Marseille. Non, je te dis pas ça, mais en tant que coach adjoint, t'as pas la même Oui, responsabilité. apprendre les Les choses. joueurs, ils vont Il plus faut venir vers apprendre le toi. métier. Voilà. Il faut apprendre Voilà. le métier. Peut-être qu'il n'y a jamais, comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être qu'il n'y a jamais où. Il n'a jamais appris le métier. du Ouais, coach. c'est ça. Moi, je suis persuadé que c'est ça. Je suis persuadé que c'est ça. Parce que comme je t'ai dit, quand t'es coach, normalement, il faut une licence, il faut un truc. Et je sais pas si Il faut la formation, il faut Voilà. la connaissance. Et comme il faut la s'appelle vision. Jean-Pierre Papin, je sais pas si tout ça, il a eu Tout besoin ça, de ça. Waouh. Non, je suis un peu choqué, quoi. Ouais, hein. Jean-Pierre Papin, grand attaquant. Hein. Ouais. Ah.